Et bonjour à tous. Et oui, me revoilà pour une prochaine vidéo. Je n'ai pas arrêté avec les vidéos. C'est juste ces derniers temps, j'ai pas beaucoup de temps. Mais là, je me suis repris le temps pour vous donner quelques infos sur ma situation et vous donner quelques conseils aussi sur le chemin. Aujourd'hui, c'est le jour 270 après ma greffe de moelle osseuse. 270. Ça va faire 9 mois. 9 mois avec une nouvelle moelle osseuse. J'ai aucun problème jusqu'à présent, je prends encore des médicaments et je vais très bien. Euh, pour vous dire un peu, mes taux sanguins, hémoglobine est à 12. Voilà, c'est vraiment le plus bas dans le milieu normal qu'on peut avoir, c'est 12. Là, ça va, c'est plus, moins depuis quelques mois, mais ça reste dans le truc doux, c'est-à-dire que ça ne monte plus trop. Là, c'est un peu plus stable. J'espère que ça va encore monter un peu plus haut. Les leucocytes, les globules blancs, ils sont à 3,7, 3,8. Les normes, c'est à partir de 4. Voilà. J'ai déjà eu des moments où j'étais à 4 aussi, après ça va retomber, mais ça va encore, c'est stable. Ça, c'est bien aussi. Et après, mes thrombocytes, qui sont les plaquettes, sont à 150. J'ai aussi dans les normes. Voilà, ça c'est super. Petite histoire au sujet de mes plaquettes. La dernière fois, je suis allé à l'hôpital, on m'a pris mon sang et d'un coup, quand j'ai vu mes résultats, les thrombocytes et les plaquettes étaient à 25. 25, c'était le choc. C'était le choc, la peur tout de suite, l'angoisse. Merde, pas que maintenant la maladie revient ou alors que la greffe n'a pas marché. C'était vraiment quelques jours qui étaient vraiment un peu, on va dire, presque horribles. Je me suis pris la tête, c'était pas simple. Mais grâce un peu à la méditation et un peu quelques techniques que j'ai acquis ces dernières années, ben, j'ai réussi à garder le sang-froid, pour ainsi dire. Mais après, très vite, j'ai appris la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, voilà, c'est que c'était une pseudo thrombocytopénie. Ça veut dire c'est-à-dire que mes plaquettes n'étaient pas aussi bas que ça. Elles étaient toutes normales, elles étaient à 100, je crois. Parce qu'en fait, apparemment, la surface de mes plaquettes, la cellule, et ben apparemment cette surface a réagi avec le liquide qui est dans le tube avec lequel on prend le sang. Voilà. Et comme il a réagi avec ce liquide-là, et ben il a accroché, il a, je ne sais plus comment on dit en français, je trouve plus le mot, peu importe, je le retrouverai. Mais apparemment, toutes les plaquettes ont collé l'une avec l'autre. Et automatiquement, quand on a plein de plaquettes qui sont dans le sang et qu'elles réagissent avec un liquide et qu'elles collent, et automatiquement, quand on les analyse, et ben, il y en a moins qu'en réalité. Et après, en fin de compte, on a remarqué que c'était beaucoup plus haut, c'était à 100. Ça, c'est déjà bien. Même encore plus haut que 100, mais apparemment, comme ils ont déjà collé, et ben, c'est un peu dur à vraiment savoir combien on a en réalité. Et maintenant, le docteur ne sait pas d'où ça vient, que mes plaquettes collent avec ce liquide. Soit c'est un gène que j'ai reçu par mon donneur, qui est maintenant que j'ai récupéré. Ou alors c'était une infection bactérielle ou virale qui a changé pour un petit moment mes plaquettes. Voilà. Maintenant, ma prochaine analyse de sang va être dans quelques jours, une semaine, je crois. Et voilà, là, je verrai si maintenant mes plaquettes sont normales avec un tube normal, ou alors s'il faut prendre un autre tube avec un autre liquide où ça ne réagit pas et après j'aurai les vrais taux. Voilà, voilà. La petite nouvelle qui m'a un peu bougé, qui m'a donné un peu de peur, et aussi là-dessus, beaucoup de personnes m'ont demandé si j'avais pas peur après plusieurs mois de ma greffe que la maladie revienne. Bah, bien sûr, si, on a toujours un peu cette petite angoisse au fond de soi, cette peur. Mais un petit conseil pour vous aussi, pour vivre mieux, c'est vraiment de se projeter dans le futur, de focaliser le positif et pas le négatif, de ne pas voir tous les symptômes qu'on pourrait avoir qui pourraient dire qu'on a un rejet de greffion ou alors que la maladie revient. Il ne faut pas penser à ça, mais au positif. Vivez votre vie positif. Ne vous dites pas que je ne peux pas faire ça. Au contraire, si vous dites que je ne peux pas, eh bien faites-le quand même, mais moins à fond, juste un tout petit peu. Et après, vous verrez que quand vous l'aurez fait, vous vous sentirez tellement bien. C'est comme un entraînement. On pousse un peu plus le bouchon, le bouchon, le bouchon, et après on devient de plus en plus en forme. Très important. Et voilà, ça c'est comment moi je vis ces derniers temps. C'est-à-dire que j'essaie de penser moins à la maladie. C'est pour ça aussi que je trouve moins le temps pour faire des vidéos parce que je pense à d'autres choses. Mais je suis encore actif sur les réseaux sociaux comme Instagram. Là, beaucoup, je fais quelques photos à droite à gauche avec un petit texte où je raconte un peu mon histoire. Mais ça, c'est plus pour l'Allemagne que je le fais, malheureusement.
Sinon Facebook aussi, c'est un peu, bon, ces derniers temps, c'est voilà. Mais j'essaie de me remettre, après on va trouver un peu plus de temps pour vous de nouveau, de refaire des vidéos. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, et ben posez-moi les questions. Les sujets toujours, je les mets dans mes notes que je mets et après quand un jour, pendant les vacances, j'ai plus de temps, et ben je prends quelques sujets, je fais des vidéos et après je les upload pour ainsi dire. Voilà, maintenant on revient sur un sujet que j'aimerais bien aussi un peu plus vous donner de conseils, c'est le sujet aussi de la peur, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est ce sujet-là, c'est pour vous dire, si maintenant vous avez des peurs, peut-être pas la peur de la maladie, mais une autre peur, et ben comment faire, une petite stratégie tout simple, parce que souvent la peur, ça augmente le stress, ça offense pour ainsi dire la maladie, ou la santé, le système immunitaire, ça l'affaiblit. Il faut toujours savoir est-ce que cette peur est réelle, est-ce que cette peur peut vraiment se passer et est-ce qu'elle est probable. Première question à se poser. Après, le deuxième truc, c'est de se projeter dans cette situation dans laquelle on a peur. On s'imagine qu'on est dans cette situation où on se dit merde, c'est vraiment cette situation le pire de ma vie. Et après, quand on est dans cette situation, on s'imagine qu'est-ce que je ferais si ce serait le cas. Et automatiquement, on trouvera une solution. Vous trouvez une solution, une, deux, trois ou quatre solutions. Et cette solution, c'est votre plan A, plan B, plan C, qui va pour ainsi dire vous sauver. Et si vous avez compris ça, et bien très vite vous allez remarquer que, ah oui, mais en fin de compte, même si j'ai peur de la claustrophobie par exemple, j'ai peur de rentrer dans un ascenseur, et bien si j'imagine que je suis coincé dans l'ascenseur, et ben, et ben on va quand même sortir l'ascenseur. Hein. Ça peut-être durer quelques heures, mais on me sortira sur certain parce qu'il y a un truc un bouton où on peut appuyer dessus. Si le bouton ne marche pas, on tapera contre les murs, on fera du bruit, tout ça. Et on a peut-être un portable, on a du réseau. Il y a plein de plans. Et quand on comprend ça, et ben, dans cette situation, on a beaucoup moins peur parce que cette peur, on l'a instrumentalisée, on l'a matérialisée, on l'a décomposée en plusieurs morceaux. Et c'est comme ça qu'on perd un peu la peur. Voilà. C'est un peu mon petit conseil, comment gérer la peur. Voilà. Sinon, si vous avez encore des questions, des commentaires, peu importe, dans les commentaires, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, vous avez des questions plus complexes que vous aimeriez bien que je réponde avec une vidéo, avec plaisir, mettez-les moi dedans. Je les écris dans mes notes et après je reviendrai dessus. Ou alors je vous réponds par écrit en dessous. Sinon, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir encore les prochaines vidéos que je vais télécharger, et ben abonnez ma chaîne, suivez-moi sur Facebook et voilà, et racontez ces vidéos aussi à vos proches et aux amis si ça peut aussi aider d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite tout le bonheur du monde, une très très belle journée, profitez du temps, à très bientôt, ciao.